Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Fossin.fr. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, un plateau de choc, chic et de choc avec Romain Canutti qui est avec nous. Salut Romain. Salut Seb. Toujours un plaisir parce qu'on dit toujours les invités et tout, mais Romain Canutti quand même, ça fait plaisir de l'avoir sur ces plateaux. C'est gentil. C'est la vérité. Les invités non. Et ce soir les invités non. Mais si, on est heureux de l'accueillir parce que souvent, quand Michel y vient, Michel Aliaga, c'est au lendemain d'une défaite. D'ailleurs, heureusement, c'était pas après Auxerre. Et là, c'est après une victoire contre Nantes. Heureusement que je ne suis pas venu après Auxerre. Oui. Et ouais, Michel Merci Aliaga. de m'inviter, Seb. Plaisir, lundi, lendemain de victoire, on a le sourire. C'est ça, responsable des sports. Provence-Alpes et Régis Rébuffa. Salut à tous. Ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, qui nous fait toujours l'amitié de venir sur ce plateau. Avec beaucoup de plaisir. Un beau plateau, les amis. Première partie de cette émission, et bien évidemment, je vous remercie à vous aussi, chers spectateurs qui êtes toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous. OM 2, Nantes 0, sommes-nous vraiment en progrès? Alors, j'explique un peu la question qui est à chaque fois réduite à peau de chagrin pour tenir dans le synthé. Quand on voit le match qu'on a produit à Auxerre, où c'est toujours, même contre Angers, on voit toujours ces matchs où souvent, en première période, on maîtrise, on ne subit pas trop d'occasions, mais on ne s'en crée pas forcément non plus beaucoup. Et c'est en deuxième mi-temps qu'on prend un peu le pas sur nos adversaires, à force de courir derrière le ballon, les épuise, etc. Sauf que contre Auxerre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris un but pas venu de notre monde, mais le mec a quand même bien joué le coup. Là, les Nantais auraient pu marquer aussi à certains endroits. Et encore une belle parade de Roulis. Belle parade de Roulis. Mais si les Nantais marquent, qu'on s'en prend un et qu'ils ferment le jeu, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors si ma tante elle en avait, ça serait mon oncle. Mais est-ce qu'on a vu vraiment un match complètement différent d'Auxerre? Comment vous avez trouvé ce match? Parce que moi, à la 70e, franchement, je n'étais pas bien, hein, 0-0. Je pense qu'on était tous dans le même état que toi. Et je pense que ça tient sur plusieurs facteurs. On sort aussi de victoire, on a tendance à l'oublier. Angers, où on gagne, où je pense que Angers, pour le coup, on n'a pas tremblé une minute. Non. Je ne sais pas vous. Mais après, les adversaires, c'était Angers, Le Havre, Saint-Etienne, où on leur met tous 5 buts, mais tout le monde leur met 5 buts, si vous regardez bien le nombre de buts encaissés. Donc on savait plus ce que c'est une victoire qui tient à peu de choses avec cette OM. Soit on avait de la maîtrise totale, soit on perdait. Et là, on redécouvre ce que c'est le... Je sais pas, Michel, c'est toi qui étais en conf de presse, c'est toi qui le sais mieux que moi, qui sort au coach la pièce qui tombe du bon côté. C'est moi. Ben voilà, tu vois. Et je te promets que c'est pas surjoué, je le savais même pas. Mais c'est cette image-là. Ouais, donc en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première, que je pense, c'est que le match de hier, il est un condensé de la saison. Hier, qu'est-ce que te permet de gagner et qu'est-ce qui te permet d'être second? Roulis, Greenwood, dans les deux surfaces, et Rongier, qui t'a permis d'avoir un équilibre. Et je trouve que le match d'hier, c'est la saison, en fait. Rongier, quoi qu'on dise, on en parlera, je pense, un peu plus tard. Et puis les deux mecs dans chaque surface qui te font la différence. Quoi qu'on dise, c'est la réalité. Donc sommes-nous en progrès? Moi j'ai envie de dire peu importe. J'ai pas envie de regarder ce match, si tu veux, sous le prisme est-ce qu'on est en progrès par rapport... À 10 journées de la fin, Seb, tu le sais très bien, on regarde les points, on a un objectif, et donc si on était au mois d'octobre, novembre, je t'aurais dit non. Là, je trouve qu'après la semaine qu'on a vécue, le contexte, tu perds Murillo, tu as un but refusé encore de 1 cm, je trouve que mentalement, aller chercher cette victoire, alors qu'on était très mal, comme tu le dis, il y a eu une action énorme pour Nantes à la 63, 64e, peu m'importe, je trouve qu'ils ont répondu mentalement, on est allé chercher les points. Et il ne faut pas trop regarder, vu le contexte, vu la semaine, le contenu du match. C'est mon ressenti. Voilà, oui, je suis d'accord avec toi, c'est les points qui comptent, hein, mais ce n'est pas un match référence, ce n'est pas un match maîtrisé. Alors, tu gagnes, bien évidemment, c'est l'essentiel, mais petit bémol, Nantes, c'est quand même pas une des bonnes équipes du championnat. Tu es chez toi et tu as une équipe qui est
qui est pas extraordinaire, qui a très bien joué. En fait, tant que physiquement ils ont tenu le coup, on a été mal. Et puis quand ils ont commencé à reculer parce qu'ils étaient bouillis, on a déroulé un petit peu. C'est pas un match référence, c'est très bien d'avoir gagné, c'est même essentiel, mais c'est pas. Tu as compris que ça ne met pas une confiance extraordinaire. Je rappelle le contexte. Oui, tu as bien compris qu'on a vécu une semaine compliquée, il y avait de la tension, il y avait de la tension, tu perds un joueur, tu as encore un but refusé, avec tout ce qui s'est passé, tu prends, et évidemment, tu n'as pas fait un gros match, évidemment, tu n'as pas forcément rassuré, mais voilà, je le mets un petit peu à part ce match, encore une fois, étant donné la partie de la saison et ce qui s'est passé tout au long de la semaine. C'est mon ressenti. Michel, tu disais que c'est à l'image de la saison, tu parles de Roulis, tu parles de Greenwood. Est-ce que ça n'a pas montré aussi à tous ceux qui se posent la question que Balerdi, quand même, il est plus ou moins indispensable à cet effectif? Non, mais attention, dans la saison, tu as Højbjerg, tu as Rabiot, tu as Balerdi qui font une grosse saison. Je ne les enlève pas. Je te dis que dans l'histoire du football, on sait tous qu'on gagne des titres avec qui? Un gardien ou un grand avant-centre ou un grand buteur. Et de là, il se trouve que cette année, on a les deux, c'est-à-dire un attaquant de haut niveau, même s'il ne joue pas avant-centre, et un gardien de très haut niveau. Ça n'enlève pas que Balerdi a fait un match énorme hier, que moi j'ai adoré. J'ai été un peu surpris d'ailleurs de certaines notes dans quelques journaux. Mais je redis quand même que les deux surfaces... Il lui a mis combien ? Non, mais l'équipe lui met 5. Moi, j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé qu'il avait été énorme. Oui. Et je n'aime pas le fait qu'on dise oui, mais il se fait enrhumer sur une action. Mais le mec, il fait 100 actions dans le match, il touche 120 ballons. Donc, il relance, il est capitaine, il défend, il est meneur de jeu. C'est normal, selon moi. Et puis, tu sais très bien, tous les deux, on le sait, je l'ai suffisamment critiqué. Mais ça fait 1 an et demi. Bon, il a eu peut-être 2 ou 3 mois un peu difficiles. Mais Balerdi, hier, moi, du stade, il m'a impressionné. Donc, je te rejoins. Mais ça fait 2 fois qu'il est absent cette année. À Strasbourg, on a fait reculer. On l'a vu, hein. On l'a vu à Auxerre, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Mais je redis quand même, le Roulis, Greenwood, Rongier, c'est encore une fois pour moi un résumé de la saison. Excuse-moi, Seb, mais par rapport à ce que tu dis, on oublie un truc. C'est de le préciser, de le rappeler. Et aussi un style de jeu. C'est-à-dire que des fois... Tu peux gagner des matchs avec juste un gardien et on l'a fait. Une fois, on avait Barthez, Drogba, on était jusqu'en finale de Coupe d'Europe comme ça. Là, on a en plus de ça, on a un style de jeu et caractéristique où des fois, on a une première mi-temps où le compte n'y est pas. On va le dire poliment comme ça. C'est-à-dire que moi, à la mi-temps, ça me suffit pas de voir une demi-occasion et que peut-être que si Gouiri se jette, on a un but. Il y a un but refusé, il y a hors-jeu, aussi infime soit-il. Mais pour autant, après le match, j'entends des Nantais qui disent on était cuits. Cuit. Et en fait, cette première mi-temps-là, qui moi me satisfait pas, en fait, c'est un truc que je vois pas, mais eux, ils étaient cuits. Camboiré, il a sorti ses 2 joueurs offensifs. C'est pour ça qu'à Auxerre, si tu te fais pas cette expulsion, on était dans un temps fort, je suis pas certain qu'on revienne pas dans le match. Parce que souvent... Je vais même plus loin. Tu as un but qui est encore une fois refusé. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas en jeu, mais c'est un demi-doigt. Tu as une énorme occasion de Greenwood, une autre tête de Kondogbia. Donc, en n'étant pas bon à Auxerre, il a dit de Zerbi, j'étais assez d'accord avec lui, en n'étant pas bon, tu as un poteau à 0-0, tu as un penalty à 1-0 qui peut être sifflé, un but refusé, 2 grosses actions, en étant mauvais. Michel, on a des questions à la fois sur YouTube et sur Twitch et c'est rigolo parce que c'est un petit peu le reflet actuellement de deux camps quelque part qui s'affrontent. Il y a Écureuil 13600 sur Twitch qui nous dit et les Footix qui critiquent Greenwood, et d'un autre côté il y a Christophe Aguilar sur YouTube qui nous dit Seb, peut-on avoir l'avis de Michel Aliaga sur Greenwood car je ne le trouve pas très bon en ce moment et on n'en parle jamais. Ça ressemble un peu. Et puis je peux te répondre directement avec le nombre d'émissions puisque tu sais que je suis un fidèle du Phocéen, donc je suis pas. Puis je commence à te connaître et je respecte énormément ton ressenti. Toi, tu n'es pas forcément Payet, Greenwood, c'est-à-dire que tu considères qu'ils ont énormément de talent et que tu en demandes donc forcément plus et que tu les vois marcher de temps en temps. Je te résume, mais c'est à peu près ça. Et j'entends ce que tu dis. Et moi, je suis fan. C'est-à-dire, moi, je suis absolument fan. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille cette saison? Si Greenwood, il n'est pas bon, tu ne gagnes pas. Il est trop fort. Hier, il
il fait un match, on va dire médiocre, pas bon, mais à l'arrivée, c'est qui te fait gagner, c'est lui. Il fait un match à la Messi en fin de carrière hier. Alors, je lui réponds, il fait un match à la Messi en fin de carrière. Il marche, il n'est pas bon, à l'arrivée, tu gagnes 2-0, c'est lui qui t'a débloqué le match. Et pourquoi tu le laisses sur la pelouse? Parce que tu sais que c'est ton seul joueur offensif. Pour moi, on est trop défensif, le style de jeu, l'identité des joueurs. Et quand tu vois que jamais Rabiot marqué autant de buts que cette année. Mais c'est mon ressenti quand même. Il te manque, à mon avis. Quand Greenwood, il est moyennasse, tu es en danger. Tu le vois. Tu ne marques pas. Tu n'as pas marqué à Auxerre. À Angers, tu dis on n'a pas souffert. Tu marques à la 69e, si je ne dis pas de bêtises, quand même. Et hier soir, c'est lui qui te déclenche le résultat. Donc moi, je suis fan de Greenwood, total. Et s'il est aussi mauvais samedi, je signe. Régis? Moi, je ne suis pas un fan absolu. Par contre, c'est le genre de joueur, là où je te rejoins, qui peut marquer à tout moment et qui a un talent qu'on ne connaît pas à Marseille et qu'on connaît peu dans le championnat de France. Donc c'est un joueur qui peut débloquer un match à tout moment, même en marchant, même s'il fait un mauvais match. Effectivement, je préfère les joueurs plus constants. Mais si tu me demandes dans l'absolu si je préfère Rongier ou Greenwood, le choix il est vite fait. C'est Rongier. Hein. Je te dis simplement que c'est un joueur offensif et un joueur offensif qui tente et qui te débloque des situations. Et moi, Jean-Pierre, on l'a vu faire des matchs en bois et il te mettait des buts. Jean-Pierre, c'est pas le mec que Nasser rappelle dans les visios, c'est Jean-Pierre Et à la fin, ouais, mais le sentiment quand tu regardes j'ai pas dit que je comparais. Je t'explique l'idée. Moi, je suis désolé, on n'a pas d'autre talent que Greenwood, les gars. On n'en a pas. Gouiri, maintenant. Mais c'est pas comparable. Gouiri, il fait des débuts fracassants, il me régale. Mais il ne faut pas comparer. Greenwood, c'est un joueur hors classe. Je vous le dis, c'est hors classe. Le problème, c'est qu'effectivement, tu as l'impression qu'il n'a pas envie, tu as l'impression qu'il veut enrouler. Mais il y a Jacques de Saint-Jean qui te dit il a 23 ans, dans 5 ans, ça va faire peur. Puisque tu disais, on dirait Messi. Je m'en fous dans 5 ans. Moi, je parle de lui. Mais je parle de lui maintenant. Il me pose une question. Je parle de lui maintenant. Hier, qui te fait gagner? C'est lui. Il fait une ballon. On sous-cote la passe qu'il fait à Rongier. On la sous-cote. Comme il te fait la passe extraordinaire pour Højbjerg. On la sous-cote. Et donc, il n'est pas dans les passes D. Hein. Oui, c'est la fameuse. Mais sauf que c'est lui, c'est comme Payet. Payet, il a fait 253 000 avant dernière passe. Mais on ne les comptabilisait pas. Et là, c'est lui à Lens. Il est dans les 2 buts de Lens, mais il n'est pas dans les stats. Donc, moi, je suis désolé, les gars. Laisse-moi Greenwood jusqu'à la fin du match. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, Greenwood, ça me poserait problème pour répondre aussi aux questions qu'on a. Si ton entraîneur, désolé, je vais mettre une balle, c'est gratuit, je m'en excuse auprès de lui, mais si ton entraîneur, c'est Jocelyn Gourvenec, c'est problématique. Parce que du coup, tu sais pas comment le gérer, ça va créer des soucis aussi dans le vestiaire, parce qu'il y en a, ils vont dire pourquoi lui, il courait pas nous. Alors que là, avec De Zerbi qui fait un système et qui te le redit, Greenwood, il défend pas trop, ça marche parce que tu n'en as qu'un dans l'équipe qui fait ça, c'est lui, et tu as d'autres mecs qui compensent. Et effectivement, on a un système équilibré avec Rabiot en joueur offensif, mais comme on a Greenwood qui crée les chances, qui crée, comme l'a rappelé Michel, l'équilibre marche. Et ça marche. Et je pense que si un jour où tu n'as pas Greenwood, je pense que tu repasses en 4-2-3, vraiment 4 éléments offensifs. Et il y a autre chose, c'est qu'on ne va pas revenir sur Luis Enrique, qui fait une saison stratosphérique, fabuleux, etc. Mais ça fait quand même petit mois qu'il est un peu... J'ai pas dit qu'il était mauvais, attention, mais on voit bien qu'il est pas décisif. Donc le dernier but c'est contre Lyon qui est capital, mais à part ça, donc il est un peu moins décisif. Il court énormément, il fait beaucoup de bien, mais tu t'aperçois que les deux pistons, ni passe D ni but depuis à peu près 3 semaines, 1 mois, et donc tu reposes sur le talent de Greenwood. Et bien évidemment, avec Gouiri qui peut conclure. Il y avait un copain sur Twitch qui disait, Romain, il sert à quoi alors De Zerbi, si on s'en remet au talent de Greenwood? Justement, c'est parce que tu as De Zerbi que Greenwood ne brillerait pas autant avec d'autres coachs. Je trouve que le système De Zerbi est bien fait. Et d'ailleurs, il a expliqué... Et s'il se blesse demain? Je pense qu'il va changer son organisation. C'est-à-dire que tu auras un autre joueur pour le remplacer, mais du coup... Sur le papier, tu pourrais avoir un Bilal Nadjir, par exemple, qui remplace Greenwood, où tu te dirais, c'est pas pareil. C'est pas le même niveau. Non, tu te dirais, c'est pas le même niveau, mais la répartition des tâches serait différente. Ça, il a écouté, vraiment, et on l'a isolé, d'ailleurs, on vous l'a proposé sur le Phocéen, vous pouvez le retrouver en replay. Il y a une question qui est posée en conférence de presse la semaine dernière, exceptionnelle,
En apparence, non, parce que tu dis à De Zerbi, il se passe quoi l'année prochaine? Est-ce que vous allez repasser en 4-2-3-1 ou vous gardez ce schéma-là? Et là, De Zerbi explique, en fait, que si ça tenait qu'à lui, il veut des latéraux qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1, ce que nous avait dit Bilal sur le talk aussi. Là, il n'a pas ça à disposition, petit taquet à ceux qui sont en place. Donc du coup, il s'adapte et il demande à ses latéraux de participer et de re-rentrer à l'intérieur du jeu. Le jour où tu as des joueurs différents, le schéma peut rester le même, mais ce que tu vas demander aux autres joueurs va différer. Et après, je veux dire, tu franchiras un palier si tu vas en Ligue des Champions, si tu as un deuxième joueur du niveau de Greenwood. Tous les grands clubs européens aujourd'hui, bon, ils ont un joueur souvent phare. Hein, par exemple, tu me dis, s'il se blesse, si Benzema se blessait au Real, si Messi se blessait au Barça, c'était compliqué. Mais ils ont souvent, tu me parlais de Liverpool hors plateau tout à l'heure, ils ont souvent 2-3 joueurs de très haut niveau. Moi, j'estime qu'on n'a qu'un joueur de niveau international devant. C'est mon avis. Gouiri, c'est un très bon joueur. Mais c'est dur pour Rabiot. C'est Rabiot. Mais c'est pas un joueur offensif. Là, dans l'équipe, mais non, c'est le problème. Mais pourquoi il joue là? Rabiot. Mais c'est le problème. Pour équilibrer l'équipe. Voilà. Mais c'est pas un joueur. Pour moi, on a découvert Rabiot dans ce rôle-là. Il plante quand même cette année. Oui, non, mais je comprends ce que tu dis. Je suis pas en train de remettre en cause. Bravo d'ailleurs à De Zerbi, à quoi il sert. Il a réussi à faire que Rabiot fasse ses performances. Mais je suis désolé, je dirais jamais que Rabiot est un joueur offensif. Jamais. Tu nous disais justement avant l'émission, Régis, que tu n'étais pas forcément inquiet pour la seconde place, alors qu'avec Michel, Romain, je ne sais pas trop. Michel, qui est bien plus fort que moi, me rappelait le calendrier qui était effectivement compliqué. Mais moi, je pense que Nice n'a pas l'effectif pour ne pas perdre des points faciles. Monaco, ils l'ont démontré ces dernières semaines. Et Lille, la Champions League va leur coûter beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'on a une équipe qui a un effectif très solide. À part Greenwood, pour faire plaisir à Michel, il y a pas mal de solutions et je pense que tu vas être... Enfin, je ne suis pas inquiet pour la seconde place. Effectivement, si on perd tous les matchs à l'extérieur un peu difficiles, ça sera plus compliqué, mais je crois que Lille, Nice, tout ça vont laisser des points. Paris Saint-Germain, je ne compte pas beaucoup, bien évidemment. Donc je pense qu'on sera... Enfin, pour moi, on sera second. Je suis pas inquiet pour cette seconde place. C'est intéressant de voir ce qu'a mis Loïc. C'est Loïc qui a dû le mettre, le tableau avec les 5 derniers matchs. On s'aperçoit qu'on a 4 victoires quand même. C'est hallucinant quand même. On a l'impression qu'on est vraiment moins bien, etc. Mais c'est vrai que Nice, par exemple, ils ont 4 victoires et 1 nul. Toi, tu as 4 victoires sur 5, quoi. Tu vois, Sur 6, non, il y a 6 matchs, non? Ou 5 il y a 5 matchs. Donc, tu n'es pas, si tu veux, dans une... C'est top, quelque part, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Oui. Et alors que, tu étais un peu tremblotant, quoi. Et j'ai toujours la prétention de dire qu'on s'est un peu fait voler à Auxerre. Donc, en plus, là, cette défaite... non, mais on parlait comptablement. J'ai pas envie de revenir là-dessus, de remettre une pièce. Les amis, on a fini pour cette première partie. C'est la petite coupure pub pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'abonner au Phocéen ou à la chaîne Twitch. Pendant la coupure pub, vous inquiétez pas, on va pas parler de grand chose de bien important d'ailleurs. Je prends un tu préfères de Christopher Aguilar qui nous dit c'est tu préfères le plus nul, pardon Christopher, mais de ces 10 dernières années au moins, puisqu'il me dit tu préfères gagner le Paris Saint-Germain et finir 4e ou prendre une fessée à Paris et finir 2e? Je veux dire, la question est dans la réponse. Ouais. Parce que tu vas prendre une fessée. Voilà. Donc, non, mais dans son tu préfères, tu gagnerais. Mais tu finis 4e. Oui. Ouais, tous les jours, prendre une fessée et finir second. Parce que gagner à Paris... Je me souviens, les amis, vous vous souvenez quand il y avait encore Bordeaux en Ligue 1 et qui disait... Ah, on a battu l'OM. Les mecs, ils étaient 15e, 14e. Mais ils avaient battu l'OM. Leur seule vie, c'était de... Moi, je ne veux pas que ma vie, ça devienne de battre Paris. C'était pire que ça, Seb. C'était juste, on ne perd pas contre l'OM. Pour que ça dure. Pour que ça soit une année de plus. C'était très dur. La série d'invincibilité. Donc, bon, d'ailleurs... Christopher, il est rhabillé pour l'hiver, hein, donc on est d'accord. Hein. Non, mais il faut se creuser un peu plus sa tête, mais il peut nous en trouver des sympas. Il y a quand même... Ah tiens, il y a Big Flo, pendant la coupure pub, j'en profite quand même. Qui passe la bise à Oli, ouais, voilà, exactement. Il dit c'est quand même le top ce plateau, les invités c'est la classe, merci à l'équipe du Phocéen et aux invités de venir sur ce média. Michel, arrête tout et lance ta chaîne Twitch, tu vas juste cartonner. Il faudrait que je le fasse avec mes fils qui sont très très bons, mais bon, j'ai quand même un boulot.
Donc voilà. On connaît un mec qui travaillait à France Télévisions qui s'est arrêté pour se lancer sur Twitch. C'est Samuel Etienne. Mais il a pas arrêté. Il est toujours sûr, puisqu'il présente une question pour un champion. Il est là. C'est vrai. Allez, on passe à la deuxième partie de notre émission.